Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte. Extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 87 et 88 du roman. Je répète, pages 87 et 88 du roman. Le texte. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse, comme qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Antigone, ce n'est pas vrai, criant son poing de brute à toute volée dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez, il pleurait et, dans un coin du bureau, Polynice ricanant qui allumait une cigarette. Antigone supplie presque maintenant. Ce n'est pas vrai, Crayon, rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu depuis pendant longtemps. C'est vrai, cela? Antigone, sourdement. Oui, c'est vrai, Crayon. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'année argienne, et dès qu'il a été chez les Argiennes, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à la chef son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'il avait reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui, d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Étiocle. Étiocle est un héros et est un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la des vieillards faussement émus. On magnifiait avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle de Dupe, le principe loyal. Moi aussi, j'ai fait un discours, et tous les prêtres de Thèbes, au grand complet, avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Mais je vais te dire quelque chose, à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Étiocle se prit de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Question de compréhension. Question 1.
Quel événement déclenche la réaction du père mentionnée dans le texte? Je répète la question. Quel événement déclenche la réaction du père mentionné dans le texte? La réponse. Le père réagit violemment parce que le père Antigone avait refusé de lui donner une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Question numéro 2. Question numéro 2. Quels sont les sentiments exprimés par le personnage qui décrit la scène? Question 2. Quels sont les sentiments exprimés par le personnage qui décrit la scène? La réponse. Le personnage exprime un mélange de surprise et de réprobation face à la violence de la réaction du père. Question numéro 3. À qui le personnage s'adresse-t-il en racontant cette scène? Question 3. À qui le personnage s'adresse-t-il en racontant cette scène? La réponse. Le personnage s'adresse à Antigone. Question 4. Quel est le sujet de discussion entre les personnages dans le passage cité? Question 4. Quel est le sujet de discussion entre les personnages dans le passage cité? La réponse. Le sujet de discussion est la valeur relative d'Étiocle et de Polynice et par extension la notion de vertu et de justice. Question 5. Quel mot qualifie la réaction du père? Question 5. Quel mot qualifie la réaction du père? La réponse. Le mot qui qualifie la réaction du père est ignoble. Passons aux questions d'analyse de la langue. On continue les questions par 6. Identifier le niveau de langue utilisé dans la phrase. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'elle avait perdue au jeu. Justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le niveau de langue utilisé dans la phrase. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant. Le vocabulaire est simple et la syntaxe est directe. Sans recherche particulière ni familiarité. Sans recherche particulière ni familiarité excessive. Question 7. Quelle figure de style est présente dans l'expression « tout pâle » Quel est son effet? Question 7. Quelle figure de style est présente dans l'expression « tout pâle » Quel est son effet? La réponse. Il s'agit d'une hyperbole. L'effet est d'accentuer l'intensité de l'émotion ressentie par le père, soulignant son choc et sa colère. Question 8. Analysez la structure de la phrase. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Quels sont les rapports logiques entre les propositions? Question 8. Analysez la structure de la phrase. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Quels sont les rapports logiques entre les propositions? La réponse. La phrase est composée de deux propositions coordonnées par la conjonction « et ».
Le rapport logique est celui de la succession et de la conséquence. La pâleur est suivie du geste de lever le poing et de crier un mot ignoble. Question 9. Proposez une reformulation de l'expression un mot ignoble dans un niveau de langue soutenu. Question 9. Proposez une reformulation de l'expression un mot ignoble dans un niveau de langue soutenu. La réponse, une reformulation possible serait une injure abjecte ou une parole infâme. Question 10. Quel est le thème central qui se dégage de la dernière phrase? Étiocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Question 10. Quel est le thème central qui se dégage dans la dernière phrase? Étiocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. La réponse. Le thème central est celui de la relativité, de la vertu et de la justice. Antigone remet en question les valeurs établies et l'idée que certains individus seraient intrinsèquement plus méritants que d'autres. Question 11. Répétez et analysez un indice énonciatif dans le texte. Question 11. Repérez et analysez un indice énonciatif dans le texte. La réponse. L'indice énonciatif est l'utilisation de la première personne « j'étais là » qui indique que le narrateur est impliqué dans l'histoire et témoigne directement de la scène. Cela crée un effet de proximité et d'authenticité. Question 12. Identifiez le genre littéraire auquel le texte pourrait appartenir et justifiez votre réponse. Question 12. Identifiez le genre littéraire auquel le texte pourrait appartenir et justifiez votre réponse. La réponse. Le texte pourrait appartenir au genre théâtral, vu qu'il y a le nom d'un personnage suivi d'un dialogue. Question 13. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination « et » dans la phrase? Il est devenu tout pâle. Il a levé le poing. Question 13. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination « et » dans la phrase? Il est devenu tout pâle et il a levé le poing. La réponse. La conjonction « et » relie deux actions successives indiquant une conséquence ou un enchaînement d'événements. Question 14. Remplacez l'adjectif ignoble par un synonyme. Question 14. Remplacez l'adjectif ignoble par un synonyme. Réponse. Un synonyme possible est enflamme. Infâme. Je répète la question 14. Remplacez l'adjectif ignoble par un synonyme. La réponse, un synonyme possible est infâme. La question 15. Expliquez comment le contexte culturel peut influencer l'interprétation de ce texte. Question 15. Expliquez comment le contexte culturel peut influencer l'interprétation de ce texte. La réponse. Le contexte culturel, notamment la tragédie grecque et les mythes fondateurs, influencent l'interprétation en mettant en lumière les thèmes de la justice, du destin et des conflits familiaux. Passons maintenant au sujet de production écrite. Énoncé. Antigone remet en question les valeurs établies et la notion de vertu. Pensez-vous
qu'il est important de remettre en question les normes et les valeurs de sa société. Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue et en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Antigone remet en question les valeurs établies et la notion de vertu. Pensez-vous qu'il est important de remettre en question les normes et les valeurs de sa société? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte et la correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Dans toutes les sociétés, un équilibre délicat se maintient entre le respect des traditions et la nécessité de l'évolution. Antigone, figure emblématique de la rébellion, incarne cette force qui ose défier les lois, des lois établies au nom de convictions personnelles. Dès lors, il convient de se demander s'il est légitime, voire essentiel, de remettre en question les normes et les valeurs de sa société. Cette interrogation ouvre la voie à une réflexion sur le progrès, la justice et la liberté individuelle. Il est indéniable que la remise en question des normes sociales est un moteur de progrès. L'histoire regorge d'exemples où des figures contestataires ont permis de faire évoluer les mentalités et les lois. L'abolition de la peine de mort, par exemple, est le fruit d'une longue lutte contre une pratique autrefois considérée comme juste et nécessaire. Des penseurs tels que Victor Hugo, à travers le dernier jour d'un condamné, ont dénoncé l'inhumanité de cette sentence, contribuant ainsi à son abolition progressive dans de nombreux pays. De même, les mouvements féministes ont permis de remettre en cause la domination masculine et d'obtenir des droits fondamentaux pour les femmes tels que le droit de vote ou le droit à l'éducation. Ces avancées n'auraient jamais été possibles dans une contestation radicale des normes de genre en vigueur. En outre, la remise en question des valeurs établies est indispensable pour garantir la justice et l'équité. Une société qui se contente de reproduire les schémas du passé risque de perpétuer des inégalités et des discriminations. La lutte contre le racisme est un exemple éloquent de cette nécessité en dénonçant les préjugés et les stéréotypes. Les mouvements antiracistes ont contribué à faire évoluer les lois et les mentalités, même si le chemin à parcourir reste encore long. De même, la défense des droits des minorités sexuelles passait par une remise en question des normes hétérocentrées et une revendication de l'égalité des droits pour tous, quelle que soit leur orientation sexuelle. Enfin, il est important de souligner que la liberté d'expression et de pensée est un pilier de toute société démocratique. Remettre en question les idées reçues, débattre des enjeux de société, proposer des alternatives, autant de pratiques qui permettent de stimuler l'intelligence collective et de construire un avenir meilleur. En conclusion,
À l'image d'Antigone qui ose défier l'autorité au nom de de sa conscience, il est cruel de cultiver un esprit critique et de ne pas hésiter à remettre en question les normes et les valeurs de la société, de sa société. Si le respect des traditions est important, il ne doit pas être un frein au progrès, à la justice et à la liberté. C'est un osant penser différemment et en défendant ses convictions que l'on peut faire évoluer le monde dans le bon sens. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt, chaîne éducative.